100 jours, loin du fait que cette échéance ne soit pas un principe constitutionnel, sur base duquel l'action gouvernementale est évaluée en République démocratique du Congo. Il faut reconnaître par contre qu'il s'est installé depuis dans les pratiques institutionnelles comme étant un délai préliminaire permettant à la fois aux dirigeants et à l'opinion publique d'avoir un aperçu des premières réalisations du plan d'action du gouvernement et de surcroît pouvoir jauger les performances de l'équipe gouvernementale nouvellement nommée. À ce propos, la province du Lualaba, à l'instar de 25 autres provinces du pays, n'a en aucun cas dérogé à cet exercice pour ses quinquennats 2024-2028, car durant tout un trimestre, la machine de la gouverneure Fifi Masuka Saini n'a cessé de tourner dans un engrenage des 10 ministres provinciaux bien graissés. L'investiture du gouvernement provincial en août 2024, doublée de la présentation du plan quinquennal, comprenant 5 piliers majeurs répartis en 35 axes ou programmes, eux-mêmes sectionnés en 403 projets, est le point de départ de l'action gouvernementale. La locomotive étant sur les rails de la bonne gouvernance, la direction demeure la vision du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, celle de redonner aux Congolais leur dignité et à la RDC sa position de gâchette de développement au cœur de l'Afrique. Consciente des défis socio-économiques de sa province, Fifi Masuka Saini a, dès sa prise de fonction, entamé certaines missions et rencontres diplomatiques dans l'objectif d'attirer davantage des investisseurs en vue de multiplier l'enveloppe économique. Je ne peux que vanter ce que Madame le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville, et je trouve ça extraordinaire. Alors félicitations, Madame le gouverneur. Dans les secteurs des infrastructures, occupant le gros du budget, soit 76,85%, des actions concrètes ont été de mise. À l'exemple de la construction de bâtiments de ministères provinciaux et des directions provinciales R+5 et celui devant abriter le cabinet de la gouverneure et du vice-gouverneur de province, une réelle amélioration des conditions de travail des membres des institutions provinciales. Parlons également du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, R+4, celui de la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la clinique spécialisée, et celui abritant l'inspection et la division provinciale de la santé dans l'enceinte de l'hôpital de référence Mwangeji, de l'école secondaire de Kassaji, et celle de Kangea dans les secteurs de Loufopar, du bâtiment de l'aéroport international de Kolwezi, assorti d'une aérogare aux normes requises par l'aviation civile internationale, y compris le pavillon présidentiel ainsi que la chaussée aéronautique en chantier. Impossible de passer à côté du village de congrès en construction, du palais de justice, de la résidence du gouverneur et du bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kolwezi à 100% des taux d'exécution. Au sujet des routes internes,
Plus de 150 km ont été asphaltés, soit réhabilités sur fonds propres, dont plus de la moitié achevée à ces jours en zone urbaine. À l'image de la route Sogefort, Mangamanga, les avenues du quartier Jolicite RVA et Latin qui ont totalement été refaites. L'avenue Lumumba en chantier, Kanina, l'avenue des 3Z oubliée depuis de lustres et la finalisation des travaux d'élargissement de la RN39, axe Rond-Point-Mwangeji, pont Lualaba, ainsi que la route Sendwe de Kolwezi. Tout ceci complété par de nombreux travaux anti-érosifs et d'assainissement entrepris dans l'intérêt de la population. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, au-delà de la construction des bâtiments, le gouvernement provincial du Lualaba a appuyé efficacement des centres de santé en milieu urbain et dans les 5 territoires en matériel et médicaments, en ligne droite de sa politique de gouvernance. Les écoles, quant à elles, ont bénéficié de l'assistance en cas de sinistre, comme celui du lycée Mwanga, actuellement réhabilité par la province. Aujourd'hui encore, les finalistes du Lualaba jouissent d'un programme spécial dénommé Excellencia Lualaba Bora, leur permettant de parfaire leurs études supérieures au sein des universités prestigieuses d'Asie ou de l'Europe. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Et comme je le dis toujours, le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Dans les chapitres de l'énergie, la province a été plus que pragmatiste sous l'égide de sa gouverneure en améliorant l'accès à l'eau potable de la population de Kolwezi et celle de l'arrière-province, avec la construction des unités de traitement d'eau potable sur les lacs Kabongo et le fleuve Lualaba pour pallier à l'insuffisance d'adduction en eau potable qu'accuse la Régie des eaux. La province assiste la Régie des eaux localement. Par exemple, sur les sites où nous sommes, la ligne là que vous voyez, ça a été posé avec le financement du gouvernement provincial. La ligne électrique, il y a certains équipements, les transfos, quand ça tombe en panne, avec ce que nous recouvrons auprès de nos abonnés, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous permettre d'acquérir ce genre d'équipement, nous recourons au niveau de la province. Mais pas que. Le ministre provincial de l'énergie a conduit l'installation de 6500 lampadaires solaires, dont 4400 à Kolwezi et 2100 dans les 5 territoires, pour lutter contre le poche d'insécurité jadis constaté. Dans les domaines du tourisme, il faut relever bon nombre de réformes structurelles, la construction et réhabilitation des routes menant à certains sites touristiques aménagés par la province, notamment les cascades de Tchatuta, la baie de Wansela, la plage de Katebi et autres, dans l'objectif de diversifier les activités économiques telles que prévues au pilier 3 du plan quinquennal. À vue d'œil, la province du Lualaba est d'ores et déjà engagée sur la voie de développement avec à sa tête Fifi Masuka Seini, la seule femme gouverneure parmi le 26 qui compte la RDC. Toutefois, il faut attendre la fin de ces quinquennats pour tirer un bilan définitif du visage qu'aura cette province de l'extrémité sud-est du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.